Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais super bien. Donc j'espère que de votre côté, il en est de même, hein, c'est le plus important. Donc là, j'ai regardé un peu sur la communauté, hein, parce que j'ai demandé donc si vous aviez des idées, hein, voilà, par rapport à des sujets qu'on pourrait regarder ensemble. Donc hier, j'en ai vu un. Donc, je regarderai encore, hein, donc vous pouvez encore poster hein, si vous avez des sujets au niveau des vidéos. Hein, voilà, je suis ouverte à toute possibilité. Et donc, j'en ai pris une et c'était avez-vous un amour secret, c'est-à-dire ça peut être toi, que tu peux être amoureuse en tant que femme d'un homme et que tu n'oses pas te déclarer à la personne, euh, ou un homme qui peut être aussi très amoureux d'une femme, mais voilà, qui n'ose pas lui dire hein, voilà, des choses comme ça. Donc, on va regarder ensemble hein, les messages que on peut me donner par rapport à ça. Donc, si tu as un homme ou une femme qui est en secret très amoureux ou amoureuse de toi, mais bon, qui n'ose pas se dévoiler pour X ou X raison. Donc, on va voir tout ça. Ben, ça commence fort, hein, parce que j'ai vraiment l'amour assez puissant. Hein, c'est bon, quelque chose d'inconditionnel, quelque chose de sincère, là. Hein, voir tout ça, mais ouais, il y a de l'amour dans l'air. Voilà. Alors, ouais. Donc, pour moi, effectivement, il y a quelqu'un qui est amoureux de toi en secret, euh, qui pense énormément à toi. Hein. C'est vraiment quelqu'un, un homme ou une femme, qui t'aime sincèrement, mais c'est vrai que bon, on le cache, on ne le dit pas forcément. Donc ça peut être quelqu'un, voilà, hein, qui pense à toi. Oui, on pense à toi. Pour moi, c'est oui. Il y a ces pensées d'amour qui sont sincères, mais on le dit pas. Après, tu peux avoir contact avec la personne, échanger des choses comme ça, mais on ne te dira pas oui, je t'aime, tu es l'amour de ma vie, des choses comme ça. Là, j'ai un homme et un homme qui a un secret. Hein, voilà, il a un secret, il le garde au fond de son cœur. Après, je sais pas. Hein, ça peut être aussi quelqu'un qui est un peu superficiel. Hein, mais oui, il a des sentiments, c'est sincère. Mais bon, moi, je vois là, pour moi, c'est quelqu'un de plutôt jeune. Alors, il peut être jeune dans son esprit ou être jeune. Hein. Ça peut être même les deux. Mais il y a une forme quand même de superficialité. C'est quelqu'un, quand tu vas le voir, tu vas dire, oh là là, ah ouais, il a l'air super sérieux, mais qui l'est pas forcément. C'est quelqu'un quand même de superficiel. Je vois qu'il a des secrets. Ouais, il y a des sentiments, mais c'est sincère, hein, mais il y a quand même une superficialité. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui a une vie double, hein, voilà, quelqu'un qui a une vie double aussi. Donc là, j'ai également, on me parle des béliers, des taureaux et des gémeaux. Hein, on me parle du printemps. Il peut y avoir des blocages, hein, ou pour cet homme, ou avec, ou. Moi, j'ai cet homme, mais pour les béliers, taureaux, gémeaux, il y a une superficialité, hein, dans ce départ. Je vois quelqu'un qui est très superficiel, je le répète. Pour les béliers, taureaux, gémeaux. Voilà, c'est quelqu'un de superficiel. Donc certes, il peut y avoir des sentiments, un départ, mais il peut y avoir aussi des blocages. On parle encore des béliers, des taureaux et des gémeaux. On me parle d'une rencontre, une nouvelle personne qui peut arriver aussi dans ta vie.
Donc un nouveau départ, une nouvelle rencontre. On me parle du printemps, de paix dans cette rencontre. Voilà, de choses comme ça. On parle de sentiments sincères. Mais c'est vrai que je voyais un homme quand même un peu superficiel dans des sentiments. Hein. Je vois des choses qu'on cache, des choses qu'on ne dira pas, des choses un peu floues. J'ai des messages envoyés. Donc on parle de correspondance pour des béliers taureaux gémeaux, un nouveau départ au printemps. Des sentiments sincères, mais il y a quand même des secrets, des choses cachées où on ne dira pas forcément les sentiments. J'ai l'impression qu'il peut y avoir une autre personne. Donc, bon, j'ai également, concernant les béliers taureaux gémeaux, j'ai des amours éphémères, des amours passagers, des flirts. Euh, dans ce nouveau départ. Donc, c'est des choses aussi, pour moi, qui ne dureront pas. Ah, donc, voilà, oui, tu vas avoir des amours, oui, mais des choses qui ne dureront pas. Donc, on parle ensuite des balances, des scorpions et des sagittaires. On parle de l'automne pour eux, d'amour sincère, des choses comme ça. Mais sur l'automne, il y a des choses aussi qui ne vont pas durer. Hein, pour les balances, Scorpion et Sagittaire, où il va falloir se détacher d'amour passager et de flirt. Je dis ça, je dis rien. On va regarder. Voilà, hein. Donc, j'ai un amour très fort, très sincère, mais il y a un choix à faire. Pour moi, il y aura un choix à faire. Il y a aussi ça quant à la sexualité. Donc moi, j'ai de l'affection présente ou à venir pour une personne. Il faudra faire un choix entre le cœur et puis il y a la sexualité aussi. Donc on parle de sexualité, mais j'ai aussi des ruses. Hein, des ruses, quelqu'un qui n'est pas forcément honnête avec toi. Donc il va falloir choisir entre le cœur et le sexe. On va voir. Hein. Moi, je te dis ce qu'on me dit. Hein. Après, c'est tes décisions. Hein. Ce n'est pas les miennes. Ce ne sont pas mes décisions. Mais bon, moi, il y a quelque chose qui me dérange. Hein. Comme si tu avais une personne qui allait être sur le cœur, l'affection, hein, et quelqu'un qui est plus, ça peut être deux personnes, hein, sur le sexe. Hein. Donc, on dit de faire attention. J'ai quelqu'un qui est froid, caractère très froid, qui a du mal à se décoincer, hein, très très froid, mais qui est sur la sexualité. Voilà. D'accord. Donc, faire attention, hein, parce que j'ai aussi, attendez, j'ai aussi le côté familial, hein, qui est là. Ça peut être quelqu'un qui va te faire croire monts et merveilles, mais attention. Donc là, je t'explique. On commence. Tu vas devoir faire un choix. Ou toi, ou quelqu'un, mais il y aura un choix. Par rapport à un amour qui est sincère. De beaucoup d'affection. Et où on va t'aimer réellement. Donc, il va falloir faire un choix. Vraiment prendre une décision avec ton âme et ton cœur. Qui tu aimes vraiment. Parce que il y a aussi la sexualité. Il y a tout ça. Où il va falloir choisir. Parce qu'à côté de ça, moi j'ai quelqu'un qui est
très rusé, malin ou maline, un renard ou une renarde. Et on te dit attention, sois prudente avec quelqu'un par rapport à la sexualité. Qui, de plus, cette personne, pour moi, est comme un glaçon. Hein. Il y a aussi le côté de la famille. Vois quelqu'un, familialement, avec sa famille, sa descendance, s'il y a des enfants, la famille, tout ça. Il y a aussi quelqu'un qui est pas honnête vis-à-vis de sa famille et de sa descendance. Il y a vraiment cette froideur. J'ai également dans cette famille, j'ai de la correspondance, des appels, des choses comme ça peut être par différents moyens. Mais c'est très froid entre eux. Il y a des choses aussi qui ne vont pas, beaucoup de ruse, de froideur dans cette famille. Et puis, dans cette famille, ils vont parler. Il va y avoir, on va te parler, parce que c'est pour toi, hein, l'invitation. On te parle, on te dit que tu vas sortir, tu vas recevoir des invitations de quelqu'un. Hein, qui va vouloir évoluer avec toi, on va vouloir te présenter à de la famille. Mais tu auras un choix. Attention. J'ai également, tu vas parler avec cette personne de plus en plus. D'accord? De plus en plus, parce que il y a un truc. Mais j'ai l'impression qu'il y a, attention, hein, tu vas avoir plusieurs personnes. Parce que tu vas avoir un choix entre le cœur et le sexe. Bon. Pour moi, on va t'inviter. On va t'inviter à sortir davantage, des invitations à venir avec la personne que tu connais, que tu vas rencontrer, ou ton soupirant, ce que tu veux. Donc, on va t'inviter de plus en plus de communication, et ça va évoluer, ça va bouger petit à petit, tous les deux. À un moment donné, ça va parler de déménagement entre toi et cette personne, et ça peut aller sur la naissance vraiment d'un déménagement, de faire des projets, une vie commune selon l'âge que tu as, tellement que il y a quelqu'un qui va t'aimer, on parle même, on va vouloir vivre avec toi, on va vouloir un enfant de toi. D'accord? Tellement que cette personne va t'aimer ou t'aimer. Bon. Là, on me parle de la femme, hein. Alors, un amour inconditionnel. C'est quelqu'un qui, pour moi, quand elle aime, hein. Elle fait pas semblant, elle. Hein. Elle t'aime passionnément, elle t'aime vraiment. Hein. Bon. Cette femme, d'ailleurs, on me parle de son karma. Hein. Son karma, des relations et des liens karmiques, ou je pense que par le passé, de toute façon, elle a aimé déjà d'autres personnes, et vraiment. Bon. Et pour moi, en tant que femme, tu vas devoir faire un choix. Tu vas devoir prendre une décision sentimentale. Parce que j'ai vraiment une relation et un lien karmique où il va falloir vraiment t'écouter. D'accord? C'est très important. Hein? Donc là, tu vas devoir faire un choix face à une femme rivale dans certains cas. Donc il peut y avoir une autre femme. Donc, tu vas devoir, toi ou quelqu'un, vraiment s'écouter là. Dans sa tête, son âme, son cœur. Quelqu'un va devoir faire un choix face à une autre femme. Parce qu'il y a toi, mais je vois une femme. D'ailleurs, on me parle de toi, de l'autre femme, et on te dit, ben voilà, ouais, c'est des relations karmiques. Mais je vois une autre femme dans certains cas. Et je te vois face à une autre femme. Et il y a la sexualité. D'accord? Donc, ça peut être un homme qui sait pas quoi faire, qui choisir entre toi ou l'autre. Ça peut être aussi quelqu'un qui est en couple. Hein. Mais face à l'autre femme, de toute façon, quelqu'un fera un choix. Ça ne peut pas rester comme ça ou ça ne pourra pas.
Ensuite, je vois l'autre femme qui est très fausse au niveau des sentiments qu'elle éprouve pour quelqu'un. Elle n'est pas sincère sentimentalement. C'est une femme qui est fausse. Elle est rivale à toi ou elle le sera. On dit que c'est le karma, c'est comme ça. Mais elle est fausse en amour. D'accord? Elle est rivale à toi ou elle le sera, mais elle n'est pas sincère sentimentalement avec la personne. Ou elle ne le sera pas. Mais c'est pas toi. Toi, tu es sincère. Tu aimes vraiment quelqu'un. Ou tu aimeras vraiment quelqu'un. On dit que tu es comme ça. Mais, face à toi, où tu es, où tu vas te retrouver, face à une femme qui n'est pas amoureuse de quelqu'un ou qui ne le sera pas. Et en plus, elle parle énormément. Elle est beaucoup dans le ragot. D'accord? Elle est beaucoup dans la médisance. Puis elle n'hésitera pas à parler de toi aussi. Au niveau d'elle, au niveau sexuel avec quelqu'un, par rapport à toi, hein, elle n'est pas sincère non plus. Elle n'aime pas la personne. Ou elle l'aimera pas. Voilà. Et en plus, on dit, par rapport à cette femme, elle est très rusée en amour. Très rusée. Et puis, elle n'est pas honnête avec quelqu'un ou elle le sera pas. Et en plus, on dit de faire très attention à cette femme qui, de plus, est fausse. Elle n'est pas honnête. Et de faire attention, il y a quelqu'un qui doit faire très attention à ne pas tomber dans son piège parce qu'elle n'est pas sincère ou elle ne sera pas sincère avec quelqu'un. Mais c'est pas toi. Attention. Et on me dit que avec elle, celle qui n'est pas sincère, vu qu'elle est super fausse avec quelqu'un ou qu'elle le sera, on parle que dû à son comportement, il y a une pause entre elle et une personne, ou présentement ou à venir. Il y a un temps d'arrêt entre elle et quelqu'un. Et c'est dû à son comportement. Et en plus, elle est froide comme une porte de je sais pas quoi. Elle est froide, elle te glace la peau quand tu la vois ou quand tu lui parles. Elle est très fausse. Tu ne peux pas lui faire confiance. Attention, hein. Donc là, j'ai quelqu'un qui il y a le froid, elle est fausse, elle n'est pas sincère, il y a une pause avec elle. Ou il y aura dans la vie d'un homme. Hein. Et là, dû à cette froideur, et puis le comportement qu'elle a, puis même avec les attachements, la famille, la descendance, moi, j'ai quelqu'un, et elle aussi d'ailleurs, elle doit se poser beaucoup de questions. Elle est en plein doute, elle sait plus du tout où elle en est. Alors elle essaye de prendre du recul hein, face à tout ça. Je sais même pas si elle se doute pas que tu es là ou qu'elle ne le sait pas. Elle est très matérialiste, très bling bling, très m'as-tu vu. Elle adore l'argent, le matériel. C'est quelqu'un de toute façon avec elle tu peux pas discuter, tu peux pas approfondir, même si tu essayes de réfléchir ou de prendre du recul ou de la distance, rien ne change avec elle. Et puis, cette femme, au niveau de la famille, elle s'en fout. Elle est superficielle dans les attachements. Il n'y a que l'argent, le matériel qui compte pour elle. D'accord? Au niveau de la communication avec quelqu'un en amour, c'est pareil, hein, ça va pas du tout. Et là, j'ai quelqu'un au niveau de la communication qui réfléchit beaucoup, hein, qui doute vis-à-vis d'elle. D'accord? Et là, on pense à la famille, on réfléchit, patin, coup de fin. Mais elle s'en fout, il n'y a rien qui changera. Hein. Donc, en plus, là, j'ai deux hommes. Hein. Donc, deux hommes rivales
Donc, elle, pour moi, ou elle est en couple, elle a un amant, ou elle papillonne, mais elle est fausse, hein, d'accord? De toute façon. Donc là, il y a beaucoup les doutes, les questionnements vis-à-vis d'elle qui est fausse. Donc, ou elle est en couple et elle a un amant, ou elle papillonne, hein, mais de toute façon, elle est très superficielle en amour. D'accord? Et je vois deux hommes qui, de toute façon, se posent beaucoup de questions vis-à-vis d'elle. Hein. Bon. Ensuite, par rapport à ces deux hommes-là, qui sont rivales en amour, moi, je vois la communication, ces deux hommes. Cette femme qui est très superficielle, elle, on me parle de beaucoup de sorties, hein, beaucoup de sorties, beaucoup d'invitations, elle communique, hein, ça y va, patati patata. Ensuite, on me parle aussi que par rapport à toi, tu as un ange qui te protège. Hein, tu es protégé par un ange. Pour toi, je vois vraiment un mariage ou un pacte, un appui pour ça. Toi, tu vas déménager. Tu vas avancer avec un homme. Ou qui s'est pas encore déclaré, ou qui va le faire. Mais voilà, c'est très protégé. D'ailleurs, je te vois avec un homme qui sera très bien pour toi. Dans la sagesse, quelqu'un qui va te canaliser, quelqu'un de calme, de zen. D'accord? Et vous prendrez le temps de faire les choses. D'accord? Bon, pour moi, tu vas avancer avec un homme. Très bien. D'ailleurs, je vois pour toi, hein, il y a les anges, je t'envoie quelqu'un. Ça peut être même deux personnes, hein, où on va un peu hésiter, mais je vois que tu es ou que tu seras avec un homme. Voilà. Il saura te canaliser. Je vois ces affinités entre vous. Vous allez beaucoup vous ressembler. Vous vous ressemblez beaucoup. Il y a une alchimie évidente, hein, la magie de l'amour, quelque chose de puissant. Tellement que ça va être puissant, je vous vois faire des projets, une vie commune, et selon l'âge que tu as, une grossesse. Ensuite, je pense que toi, tu as des blessures, hein, de grosses blessures dues à ton karma, des relations qui t'ont fait beaucoup de mal. Mais il va falloir, malgré ça, malgré que tu as beaucoup souffert sentimentalement, que tu as le cœur blessé, beaucoup de chagrin, des pleurs, des choses comme ça, il va falloir que tu fasses un choix, malgré tout ça. Et puis, on me dit aussi que, ouais, par rapport à ta vie sentimentale, tu as pu beaucoup souffrir et certaines personnes ont pu avoir des addictions à l'alcool ou des traitements pour dépression, des choses un peu illicites. Et puis, il y a aussi un problème affectif, hein, et de grosses blessures où il faut vraiment arriver à régler tout ça. D'accord? Mais je vois qu'on sera obligé, malgré tout ça, de faire un choix. Hein. D'accord? Donc, je pense que dans un passé pas si lointain, on t'a encore fait de la peine, affectivement. Hein? On t'a encore fait des blessures, sentimentalement, tu as dû pleurer, hein, pour un homme. D'accord? Par rapport à tout ça, il faut vraiment que tu arrives à te libérer. Hein. Tu peux aussi avoir un traitement, des choses comme ça. Donc là, on te dit, il y a pas si longtemps, mais on te dit, hein, c'est le karma, c'est comme ça par rapport à un vrai amour qui est là ou qui va arriver pour toi. Il y a encore de l'attente, hein, et on te parle d'une période encore de 2 mois. Et puis, j'ai une autre femme, hein, présentement ou à venir, qui pour moi, je te le dis, n'est pas sincère avec quelqu'un. Et là, par rapport à l'autre femme, on me parle d'un passé proche où l'autre femme a dû avoir des rapports sexuels avec quelqu'un, mais la personne est fausse avec.
avec la personne. Hein. Donc, voilà. Donc, on parle encore dû à ça, quelqu'un qui rembobine à chaque fois une personne, qu'il y a encore de l'attente et de la patience. Et on te parle encore d'une période de 2 mois par rapport à cela. Voilà. Donc là, j'ai un papa. Donc, tu peux avoir aussi des blessures de ton passé par rapport à ton papa. Hein. De grosses blessures, cœur blessé par ton père. Hein. Des choses encore là, hein, qu'il faut vraiment que tu règles. Mais je parle aussi, il y a un homme, hein, un père. Ça peut être que tu es avec quelqu'un en couple hein, qui t'a blessé dans le passé. Ça peut être aussi que tu as souffert, donc je te dis avec un homme, pas. Mais tu as pu être aussi en couple avec quelqu'un et avoir eu des enfants. Mais il y a ça aussi. Et puis, là, moi, je vois aussi ce papa-là, ce père, et cette femme rivale. D'accord. Une autre femme. Et toi, entre ces personnes, il y aura une choix de toute façon dans cette situation. Et puis, ce père-là, ce papa, vis-à-vis de cette femme, ou c'est lui qui est très faux, ou c'est la femme. Hein. Mais la femme est fausse en plus, elle est très très fausse. Hein. Pour moi, c'est elle. Hein. Elle est très très fausse vis-à-vis de lui. Hein. Très fausse. Donc, on me parle aussi par rapport à un papa, tu vas te libérer hein, de ton passé, ton père, machin. Mais aussi, je vois des blessures sentimentalement en tant que dans le couple, tu as un couple, tu as pu être avec quelqu'un, hein, voilà, le couple, le père, les enfants, bon, bref. Mais je vois aussi la race, cet homme, la femme rivale, bon, ils peuvent être en couple, mais il y a beaucoup de fausseté entre eux. Donc, par rapport à celui qui est faux dans un couple, moi, je vois une décision. Super. Je vois une décision. D'ailleurs, pour lui, il est beaucoup blessé aussi. Et je vois que dans sa vie, des choses vont changer. Je vois pour lui une transformation dans sa vie. Pour lui, il va avoir un nouveau départ. Mais, je vois qu'il y a beaucoup de froideur, des choses assez longues. On me parle qu'il y a une pause dans sa vie. D'accord? Il y a des choses temporairement assez longues au niveau de prendre une décision pour aller sur un nouveau départ dans sa vie. D'accord? À ce monsieur. Ce monsieur, il va y avoir un changement dans sa vie par rapport à une femme. D'accord? Donc, lui, là, ce monsieur, ce papa, peut avoir un nouveau départ avec une femme. Mais attention, dans ce nouveau départ avec cette femme peut être courtisée par d'autres hommes hein, aussi. Bon. Là, il y a, par rapport à cette femme et ces hommes qui la courtisent, moi, je vois que dans tout ça, on est plutôt en pause ou on le sera. Voilà, ça se passe pas grand-chose. On a peur. On se méfie hein, de 2 hommes ou de 2 femmes à venir. Bon, mais moi, je dirais 2 hommes. Et puis, on me parle d'une famille. Dans cette famille, certes, il y a des attachements. Je vois énormément de monde. Je vois une femme. Mais je vois 2 hommes aussi. Et par rapport à tout ça, tout ce petit monde, il y a beaucoup de doutes, de confusion. Il y a de la rivalité familiale. D'accord? Il peut même y avoir un triangle amoureux dans cette famille. Quelqu'un qui a une liaison avec quelqu'un qui a des doutes et qui réfléchit à ça. Je dis ça, je dis rien. Et donc moi, je vois, même ça peut être 2 pères. Hein. 2 hommes qui ont des enfants et qui vont vouloir un départ avec toi.
Et pour toi, ça va pas être facile, hein. Tu vas passer par des épreuves, de grosses difficultés. Mais bon, on te dit que si tu as la foi, tu peux passer derrière des montagnes, hein. Mais ça va pas être facile pour toi. Et puis là, je vois quelqu'un qui est froid, qui se pose beaucoup de questions, qui réfléchit à sa vie sentimentale, qui essaye de prendre du recul un peu, hein. Il y a des choses très difficiles présentement en amour ou à venir. Et là, pour toi, vis-à-vis d'une autre femme qui, pour moi, sort énormément des invitations, elle est très superficielle. D'accord? Et pour moi, elle a deux hommes dans sa vie. Ou elle est en couple, ou elle a un amant. Ok? Donc là, on me parle d'une maman. D'une maman qui peut avoir des enfants, beaucoup d'épreuves aussi avec ses enfants ou son enfant à venir. Et puis c'est vrai que bon ben il va avoir des difficultés parce que je vois plusieurs personnes autour d'elle qui vont vouloir quelque chose de évolutif. Là, j'ai une famille. Là, cette femme très superficielle qui a un ou des enfants. Elle s'en fout. Elle, c'est l'argent. Elle va même avec les gosses. Elle s'en fout un peu. Hein, je te dis la vérité. Elle, c'est l'argent et le matériel. Là, le reste, même les enfants, à la limite, bon, enfin, bon. Et puis, je vois une maman qui peut avoir des enfants. Je vois deux hommes qui vont être rivales vis-à-vis d'elle. Ça fait deux hommes, ben ouais, qui vont vouloir sortir avec elle, des invitations à venir pour elle, hein. Donc, à côté de ça, je vois un homme. 30-50 ans. Ça peut être aussi sa maman. Des épreuves, des choses assez difficiles au niveau de lui, de sa maman. Des choses aussi qui seront pas faciles ni pour lui ni pour toi. Par rapport à sa mère, des choses comme ça. Et puis là, ouais, je vois deux hommes, présentement ou à venir. Puis là, moi, je vois cet homme, protection de l'univers, un appui entre vous deux, droit à un mariage. Il va vouloir des ouvertures avec toi, il va vouloir que ça bouge, des choses comme ça. Et là, cet homme, moi, je vois en crise. À cause d'une autre personne, blackout dans sa vie, on dit à cet homme, réagis, hein. Fais-toi aider, fais quelque chose, hein. Si tu es en crise par rapport à ta mère, ou j'ai l'impression même par rapport à une femme, ou ton ex, ou que tu es en couple, fais quelque chose, quoi. Parce qu'en plus, toi, tu vas passer par beaucoup d'épreuves à cause de lui. Puis là, c'est pareil, hein. Je vois un homme, une femme. La crise, le blackout, il va falloir réagir parce que tu vas avoir un appui pour sortir des choses comme ça avec cette personne. Mais il faut réagir aussi. Là, je vois cet homme, cette femme, une crise. Il faut parler, hein. Il faut vraiment arriver à discuter. Ils parlent pas, donc ça peut pas aller. On parle ouais de naissance, de projet, tout ça entre eux, mais là ça ne va plus pour moi. Il y a un gros problème entre eux. Donc là, moi, je vois quelqu'un qui va un retour de quelqu'un du passé pour certains même. Il va revenir. On parle d'un flashback parce que dans la vie de la personne, il y a une grosse crise avec quelqu'un. Donc, cette personne va revenir vers toi. D'accord? Mais toi, tu vas passer par des épreuves parce que il peut arriver quelqu'un d'autre, un nouveau soupirant, quelqu'un qui a du mal à se déclarer, ou alors il y a quelqu'un. C'est pareil, je vois de l'amour, l'envoûtement, on peut pas te résister, et quelqu'un qui va revenir. Là, c'est pareil, quelqu'un qui revient vers toi, qui va beaucoup réfléchir et qui va vouloir faire des projets concrets et bouger avec toi. J'ai également des problèmes. Je vois cette femme. On me parle d'amis, meilleurs amis. D'accord. Mais attention à certaines amitiés
où il y en a, ils vont faire des obsessions au niveau d'amis. Il y en a, elles ont des problèmes affectifs en plus à régler, qu'on peut reporter sur toi. Il y en a, elles ont des problèmes d'alcool, d'addiction, des traitements. Attention, hein. J'ai aussi, me parle d'une amie, un homme ou une femme. Je vois beaucoup de peine, de blessures. Elle peut avoir l'impression d'être rivale de quelqu'un, sentimentalement. Je vois beaucoup de ruses, on te dit de faire attention. D'accord? À cette femme. En plus, cette femme, sentimentalement, elle est blessée en amour. Je vois qu'elle a une obsession, je sais pas, affective concernant un engagement. Elle pense qu'à ça. Et l'autre, ouais, elle pense que à l'argent. Voilà. Et en plus, chacune des deux, que ça soit toi et elle, a vraiment l'espoir hein, que de concrétiser quelque chose avec une personne. Par rapport à une amie, une personne te confie à quelqu'un. Considère vraiment la personne, ouais, tu peux lui faire confiance. Bon. Ça peut être aussi quelqu'un qui est en couple ou qui est marié, on parle de succès dans sa vie, mais il n'y a pas d'amour. Je vois qu'elle se dispute beaucoup. Ça ne va pas du tout dans sa vie. Hein. D'accord? Et là, ce monsieur, il est avec quelqu'un, je vois de grosses disputes, je vois pas d'amour, ça va pas du tout. C'est quelqu'un qui peut être très intuitif, il y a un côté spirituel vis-à-vis de la femme rivale. On dit d'ailleurs à ce monsieur de s'écouter dans les mois à venir quant à cette rivalité féminine. Ouais, il y a des choses qui ne vont pas. En plus de ça, l'ami à qui on doit se confier, la meilleure amie qui se confie à l'ami sur sa vie, hein, bon franchement elle a le succès, hein, mais pas en amour, hein, ça va pas. Elle aime pas, elle aime plus son mari, quelque chose comme ça. Elle réfléchit beaucoup. J'ai l'impression que ça va pas. Parle pas trop. Il n'y a pas trop de communication entre eux. Je crois qu'elle a des secrets. Elle a un amant. Elle a même plusieurs. Ouais, elle rencontre d'autres personnes. Donc j'ai l'impression que bon ben elle est bloquée hein, sentimentalement. Elle est en couple. J'ai l'impression aussi que il y a beaucoup de secrets. Il y a des choses qu'elle dit pas à son mari. Je vois qu'elle a un amant ou même plusieurs. À côté de ça, attendez. Attendez. Donc là, j'ai les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. On me parle de l'hiver. Et concernant les Capricornes, Verseaux, Poissons, j'ai cette femme. Je vais avoir des enfants. Bon. Concernant cette femme et ses enfants, ou son enfant, je vois deux hommes qui vont l'inviter à sortir, bon, des choses comme ça. Et à l'hiver, concernant cette femme et les Capricornes, Verseaux, Poissons, il va y avoir la fin d'un cycle et d'une froideur pour cette femme avec des enfants et par rapport à ces deux hommes. Donc du changement déjà. Concernant
les Capricornes, Verseau, Poisson, je vois une personne. Il y a, il y a beaucoup de froid, de doute, une femme ou un homme qui se pose beaucoup de questions, hein, concernant des Capricornes, Verseau ou Poisson, ou inversement, mais des choses qui vont changer dans leur vie. Là, j'ai des secrets. De femmes, des enfants, des pensées cachées, ou celles qui pensent à quelqu'un, ou on pense à elle. Il y a des épreuves, vous voyez, Capricorne, Verseau, Poisson, il y a des secrets, des épreuves pour ces signes, hein, sentimentalement. Ça fait un peu un genre de carré, là. Euh, mais moi, j'ai vraiment la naissance, un appui pour cette femme. Mais il y a des secrets. Hein. Et puis, moi, je vois le retour de quelqu'un.